Donc, certains pensent que l'Épître aux Romains est la plus belle que Paul ait écrite. En tout cas, c'est la plus compliquée et c'est la plus longue. Et donc, nous allons l'examiner soigneusement pour clarifier ce que Paul a voulu nous communiquer par l'inspiration du Saint-Esprit, évidemment, puisque vous savez que toute écriture est inspirée de l'Esprit. Notre tâche, ou plus précisément la tâche que Dieu nous a donnée, c'est de comprendre sa parole et de la vivre. Donc notre but devrait être de comprendre et ensuite de vivre la vérité de la parole dans nos vies. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Donc l'auteur, évidemment, est plus que probablement Paul, il n'y a pas d'autre possibilité. Il le déclare lui-même. Et le style qu'il utilise est similaire aux autres épîtres qu'il a écrites. Au chapitre 7, il se décrit comme un homme qui connaît bien la loi des Juifs. On sait que Paul était un ancien pharisien. Enfin, l'histoire de l'Église ne laisse planer aucun doute sur lui. En Romains 16, 22, il dit « Je vous salue dans le Seigneur, moi Tertius, qui ai écrit cette lettre. » Donc, si Paul est le seul responsable du contenu, c'est son assistant de l'époque, Tertius, qui l'a écrit. Ok, on reprend. Donc on est au chapitre 3. Alors au chapitre 3, dans les 8 premiers versets, Paul va expliquer que être juif, c'est quelque part, et chrétien évidemment, c'est quelque part un avantage. Pourquoi ? Parce que normalement on est déjà élevé dans le principe de la loi, de l'obéissance, de la circoncision physique mais aussi de cœur, et donc normalement ça devrait être un avantage. Le problème c'est que souvent on utilise mal nos avantages, et donc les juifs les utilisent mal, notamment en ayant cet esprit de supériorité. Nous parfois en tant que chrétiens, quand on estime être un bon chrétien, eh bien on utilise mal ce statut et on a une vision des autres qui est biaisée. Certains savent chez nous que quand on prie, il faut avoir le respect pour les personnes pour lesquelles on prie, même si ce sont nos adversaires. On est béni, nos adversaires. Malheureusement, les chrétiens ont tendance à mépriser les adversaires, mais c'est pas biblique. C'est pas biblique. On doit les bénir, on doit prier pour eux, c'est dit dans la parole. J'ai quelqu'un une fois qui a quitté l'église à cause de ça. Elle dit, je peux tout faire, sauf bénir mes ennemis. Voilà. Et comme je lui dis, mais c'est la Bible, c'est ce que tu dois faire, eh bien elle va dire, ah ben non. Voilà. Et donc pour finir, elle est partie. Elle est tombée, puis elle est partie. Donc voilà, il faut être très attentif de nos avantages, de ne pas mal les utiliser et d'en faire une pierre d'achoppement pour nous-mêmes, finalement. Mais donc c'est ce que Pierre va dire aux Juifs, écoutez, oui, vous avez un avantage, mais il faut faire attention à ce que vous en faites. Alors des versets 9 à 18, Paul parle de tout le monde, il parle du péché, et il dit bien que le péché existe autant chez les convertis que chez les non-convertis. Évidemment moins chez les convertis que chez les non-convertis, enfin en tout cas on peut l'espérer, sinon c'est dramatique, mais c'est quelque chose qui est universel. Et que ce soit les juifs ou les non-juifs, quand on est pécheur, on est responsable devant Dieu, et donc il n'y a pas un seul juste par lui-même. On est bien d'accord, nous sommes justifiés par Jésus, nous sommes sanctifiés par l'Esprit, mais nous ne sommes pas justes par nous-mêmes, il n'y en a aucun. Donc ça devrait quand même nous ramener à un peu plus d'humilité, nous qui sommes chrétiens, parce que nous savons que de toute façon, le seul qui ait eu une vie sans péché, c'est ce que Paul dit, c'est Jésus. Hein, tous les autres ont péché, donc voilà. Et c'est ce qu'on appelle l'universalité du péché, donc le péché est partout, c'est comme ça. Mais ceux qui ont été changés par le Saint-Esprit, eux sont beaucoup moins dépendants de ce péché, beaucoup moins pratiquants de ce péché. C'est quand même la grosse différence entre le chrétien né de nouveau, rempli de l'esprit, et le reste. Okay ? Verset 19-20, en fait, Paul va expliquer que s'il y a eu la loi, si Dieu a donné la loi, c'est pour nous faire taire quelque part. Justement, c'est pour nous montrer que nous sommes tous coupables. Donc on ne peut plus commencer à essayer de se justifier. Avant que la loi ne soit donnée, quelque part on pouvait dire oui mais j'ai fait ça, mais bon, ce n'est pas écrit que je ne peux pas le faire. Hein ? Adam et Ève au départ, quand ils ont commis la faute, oui Dieu avait dit que, mais bon, il n'avait quand même pas écrit de façon définitive, ferme. Donc il y avait quand même ce doute qui était là. Quand Caïn s'est fâché parce que
son offrande n'était pas agréée de Dieu, ben, il pouvait dire oui, mais bon, c'est écrit où ça? Où est-ce que je peux le voir? Nous, en tant que chrétiens, où c'est écrit? Ben là, c'est là. C'est dans la Bible. On ne peut pas faire autrement. Nous, on le sait. Ben, la loi, au départ, a été écrite pour ça, pour nous montrer que nous sommes pécheurs. Et que cette loi, qui nous dit que nous sommes coupables, ne peut pas nous changer. Donc, on aurait beau essayer de faire tout ce que la loi dit, on n'y arriverait pas. Et donc, on ne peut pas être changé. La seule personne qui y est arrivée, c'est Jésus. Donc, voilà. Donc, ça veut dire que même si on est juif et qu'on pratique la loi, du mieux que l'on peut, eh ben, on n'est pas meilleur qu'un non-juif qui est né de nouveau et qui fait de son mieux pour obéir au Seigneur. Okay? Versets 21 à 23, il dit que aujourd'hui, parce que la loi est manifestée au travers de la justice de Dieu, c'est-à-dire du plan du salut, eh bien, il n'y a plus de distinction, il n'y a plus de différence entre les juifs et les non-juifs. Celui qui donne sa vie au Seigneur par la foi en Jésus-Christ, il est sauvé, qu'il soit juif, qu'il soit non-juif. Le juif qui ne donne pas sa vie au Seigneur par la foi en Jésus-Christ n'est pas sauvé. Donc il n'y a plus de différence, il ne faut plus jouer à montrer. La même chose pour le chrétien, celui qui est né de nouveau, il a la même valeur que l'autre qui est né de nouveau. Donc il n'y a plus de différence, qu'il soit en Afrique, qu'il soit en Europe, qu'il soit d'origine nantie, qu'il soit d'origine pauvre, qu'il soit un criminel ou qu'il soit quelqu'un qui a toujours essayé de bien faire dans sa vie avant la nouvelle naissance, on a tous la même valeur aujourd'hui. Nous sommes tous des enfants de Dieu, nous sommes tous adoptés. Voilà, nous sommes la loi, elle est dans notre cœur et chacun a cette loi inscrite dans le cœur. C'est bien ce que Paul nous dit. Alors, versets 24-25, il insiste évidemment sur le fait que le plan de Dieu a été établi et que ce plan de Dieu passe par Jésus-Christ. Donc, il insiste vraiment pour que les gens comprennent bien ça. Nous devons comprendre et nous devons expliquer ça. Et Dieu a choisi le moyen de l'expiation, donc de quelqu'un qui paye le prix, hein, parce que c'est ça, l'expiation, c'est on paye le prix pour celui qui va croire. Donc c'est Jésus qui paye pour nous qui croyons. Donc nous n'avons plus rien à payer. Jésus a déjà payé nos péchés passés, présents, futurs. Donc aujourd'hui, nous croyons, mais lui a payé. Donc qu'est-ce que nous avons à revendiquer, sinon de remercier Dieu? Voilà, c'est un cadeau, c'est vraiment une grâce. C'est pour ça qu'on dit que c'est une grâce, que le salut est une grâce, parce que nous n'avons aucun mérite là. Et là, il va parler de prédestination. La prédestination, il faut bien la comprendre. Certains disent que, bah oui, mais de toute façon, je ne peux pas croire, moi je ne suis pas prédestiné. Non. C'est une difficulté pour les Juifs de comprendre que Dieu ne leur appartient pas à eux seuls. Et c'est peut-être aussi une pierre d'achoppement pour la foi, et pour faire ce cheminement de foi. Eux imaginent ne pas croire au même Dieu que nous. Ils croient que nous croyons en notre Dieu. Donc c'est important de le savoir quand nous allons être face à des Juifs pour témoigner. C'est difficile de témoigner à un Juif, hein, parce qu'ils connaissent l'Ancien Testament et ils le récitent, ils en comprennent à leur manière le sens, et donc pour aller à l'encontre de ce qu'ils disent, c'est compliqué. Mais donc si déjà dès le départ, on n'arrive pas à leur expliquer, à leur faire comprendre que le Dieu que nous servons est le même qu'eux, on est déjà mal barré dans notre évangélisation. Donc voilà, on ne sera pas tous confrontés à des Juifs pour évangéliser, mais il faut le savoir, c'est un point important que Paul souligne, parce qu'effectivement à Rome, ils étaient en présence de Juifs, et qu'il fallait convaincre les Juifs qu'on servait le même Dieu, et que ce n'était pas leur Dieu unique à eux, et c'était le Dieu qui appartenait à tous. Okay ? Alors, certains, par contre, au verset 31, imaginaient que ceux qui avaient la foi anéantissaient la loi. Donc la loi n'avait plus aucune raison d'être. Mais Paul dit non, c'est pas ça. Et Jésus l'a dit aussi. Il dit, quand on a la foi, on confirme la loi. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, comme on l'a dit, on est circoncis de cœur, la loi est dans notre cœur, et donc on va la pratiquer de façon naturelle. On va pratiquer toute sa portée spirituelle. Et donc ça veut dire qu'on donne plus de force à la loi. La loi, c'est la base que Dieu a fixée en disant voilà ce qui me plaît et ce qui me déplaît. Et on voit que dans Deutéronome, notamment, il explique que les bénédictions qui accompagnent l'obéissance, les malédictions qui accompagnent. Donc on sait naturellement maintenant
ce qui plaît à Dieu, ce qui ne plaît pas. En tout cas, on est censé le savoir. En plus, on a les Écritures pour y retourner régulièrement et pour bien voir, faire le topo. Si vous prenez le livre des Proverbes, je le dis à chaque fois que j'ai des étudiants, si vous voulez vraiment savoir ce qui plaît à Dieu, ce qui lui déplaît dans le détail, vous prenez les Proverbes, vous faites 2 colonnes, et chaque verset, vous voyez ce qui plaît à Dieu, ce qui ne plaît pas. Et vous faites des listes. Et puis vous avez des listes, et là, vous êtes aidé dans votre vie spirituelle, dans votre vie de sanctification, peut-être pour déterminer ce qui ne va pas dans votre vie. Mais en tout cas, la foi donne de la force à la loi, et donne toute sa plénitude à cette loi, pour nous permettre de plaire à Dieu. Parce que c'est ça le but du chrétien, c'est de plaire à Dieu. Ok ? Et donc Jésus, dans Matthieu 5, 17, on l'a vu hier, est venu non pas pour abolir la loi et les prophètes, mais pour l'accomplir. Quand on accomplit quelque chose, c'est qu'on donne toute la dimension supérieure à cette loi, plutôt que la dimension rituelle, comme je l'ai dit. La loi morale de Dieu est une loi juste, autant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Chapitre 4. Chapitre 4, Paul va effectivement se référer à la foi d'Abraham. On en a parlé tout à l'heure, les héros de la foi. Et donc il va prendre un exemple de la foi d'Abraham. Donc c'est parfois surprenant de se dire, tiens, il appuie le principe de la foi sur l'Ancien Testament, sur un personnage de l'Ancien Testament. Et pourtant, c'est bien vrai. Il est dit, que dirons-nous qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Donc qu'a-t-il obtenu selon sa propre capacité, selon sa propre puissance, sa propre force, sa propre richesse, je ne sais pas. Versets 2 à 11. Il va dire que il y a eu un changement dans la vie d'Abraham à un moment donné. Abraham a changé d'attitude lorsqu'il a cru. Et lorsqu'il a cru, après avoir cru, il a reçu le signe de la circoncision. Et ce signe de la circoncision, c'était le sceau de la justice. D'accord ? Justice obtenue par la foi. Donc la circoncision est postérieure à la foi, contrairement à ce qu'on s'imagine. On s'imagine que la foi est uniquement là, depuis le Nouveau Testament, depuis le sacrifice de Jésus. Mais non, la foi est antérieure. D'ailleurs, Dieu a suscité la foi d'Adam et Ève en leur demandant de le croire lui, en n'acceptant pas de manger le fruit de la connaissance du bien et du mal. Évidemment, ils ont cru en Satan et pas en Dieu. Mais au départ, la foi était déjà présente au Jardin d'Éden. La foi, elle existe depuis toujours. Mais la foi qui sauve, elle passe par Jésus. D'accord ? Donc il y a une nuance, mais c'est une réalité. La foi existe depuis le début. Et donc, Abraham est appelé le père des circoncis. Pourquoi ? Parce qu'il est à l'origine de la circoncision. C'est lui qui a reçu cette circoncision comme signe de la justice par la foi. Mais c'est le père des circoncis non seulement de la chair, mais aussi et surtout des incirconcis, c'est-à-dire des circoncis du cœur. D'accord ? Donc la circoncision, c'est vraiment le signe que l'on est juste devant Dieu, que l'on marche dans les voies du Seigneur. Et Abraham a été le premier à avoir ce signe. Versets 13 à 17, en fait, il explique que ce qui est devenu possible a été prophétisé. Et donc, il a appelé à l'existence ce qui n'existait pas, la résurrection, la vie nouvelle par Jésus-Christ. La mort était présente spirituelle pour l'être humain et la mort physique, donc la vie éternelle n'existait pas pour l'homme. C'est par Jésus-Christ que cette vie éternelle est arrivée. Tant que Jésus-Christ n'était pas venu accomplir le sacrifice du salut, eh bien nous ne pouvions pas avoir la vie éternelle. Et donc, puisque Jésus est venu, Dieu nous a appelés nous aussi à cette existence, à cette nouvelle existence, à cette nouvelle vie. Verset 18, il dit que Dieu avait promis à Abraham qu'il aurait un fils. Mais il n'était pas capable d'avoir un fils. Il était trop âgé. Donc, humainement, ce n'était pas possible. Donc, il a dû vivre par la foi. Il a dû croire d'étape en étape qu'il allait être papa. Alors, on sait qu'il a commis des erreurs. Ça, j'aime bien insister sur ce point-là aussi. Abraham a commis des erreurs. Abraham a accepté
d'avoir un fils avec la servante de son épouse. C'était pas le plan de Dieu. Donc il a commis des erreurs. Il a ricané quand Dieu lui a dit qu'il aurait un fils sur le tard comme ça. Il s'est quand même un peu moqué, comme d'ailleurs Sarah. Mais Dieu n'a pas retenu tout ça. Vous avez déjà remarqué? Dieu, et vous allez relire les passages, Dieu n'a pas retenu ses erreurs. Il a retenu sa marche par la foi. Dieu ne retient pas nos fautes, nos erreurs, du moment où il fait repentance et où on réactive cette foi. Il ne va tenir compte que de notre chose positive, que de notre comportement positif, que de notre foi réelle et sincère. Et donc quand on a dans Hébreux 11 l'explication d'Abraham comme un modèle de foi, eh bien on peut voir que Abraham n'était pas parfait et Abraham commettait des erreurs. Et donc on peut savoir aussi que Dieu accepte que l'on commette des erreurs. Mais il veut notre sincérité, il veut la sincérité de cœur. Il veut que dans le cœur, on veuille le servir, on veuille lui plaire, on veuille au maximum faire le bien, marcher dans les voies du Seigneur. Mais il sait qu'on faute et il n'en tient pas rigueur. C'est pour ça qu'il n'y aura pas de tribunal de pénalité, mais un tribunal de récompense. Parce qu'il ne va tenir compte que des choses positives, comme il en a tenu compte avec Abraham. D'ailleurs, au verset 19, c'est fou, hein, il dit « Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. » Donc, même s'il a douté dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau, on voit que Dieu n'a pas tenu compte de ça. Pourquoi? Parce qu'il a reçu le témoignage du salut par Jésus-Christ quand il était dans le sein d'Abraham et qu'il a été, comme nous, sauvé par la foi. Et donc Dieu ne tient pas compte des erreurs, il ne tient compte que des actes de foi. C'est extraordinaire, on a un Dieu formidable, on a un Dieu merveilleux, on a un Dieu qui est bien au-delà de ce qu'on peut imaginer au niveau de la compassion, hein. Et bien au-delà de ce qu'on est capable de donner nous comme compassion, évidemment. Mais c'est super intéressant de voir ça. Et c'est, je trouve, très encourageant pour le chrétien d'entendre ça. Parce qu'on entend toujours des critiques, on prêche toujours, il faut marcher dans les voies, il faut ceci, il faut cela. Mais on est fautif, alors beaucoup de chrétiens se culpabilisent et à la limite n'osent même pas dire qu'ils ont fauté. Ils essaient de cacher leurs erreurs et tout ça. Mais si on sait que ce Dieu-là n'a pas considéré les fautes d'Abraham comme étant des manquements, mais les a effacés pour considérer qu'il avait cette puissance et cette force de la foi que nous avons dans ce verset 19, sans faiblir dans la foi, eh bien on voit que Dieu regarde d'abord le cœur vrai, le cœur sincère, avant vraiment les petites erreurs qu'on peut commettre. C'est pas une excuse, comme disait Paul dans Galates, de faire tout et n'importe quoi et de vivre comme des païens. Hein. C'est pas du tout ça. Hein. C'est pas ça que Dieu nous demande. Hein. C'est pas ça que je vous dis ici non plus. Hein. On n'est pas là pour vivre comme des païens. Mais si nous sommes sincères dans le cœur et que de temps à autre nous fléchissons, il nous pardonnera. Si nous savons le reconnaître, simplement. Voilà. C'est pas compliqué. Donc on a un Dieu d'amour, un Dieu qui nous donne cette possibilité. Et il en rajoute encore, à verset 20-25, il dit « Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu. » Donc, attention, par incrédulité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Dieu nous donne une vision, nous devons y rester accrochés. Okay? Nous devons nous y tenir. On peut avoir des passages à vide, ok. On peut se décourager de dire au Seigneur, écoute, c'est plus possible, j'en peux plus et tout. Mais on ne peut pas remettre en doute cette vision qu'il nous a donnée. Cette vision, on doit y rester accroché. On doit vraiment s'y ancrer. Parce que sinon, alors, on devient incrédule. Abraham savait bien qu'il ne pourrait pas avoir d'enfant à son âge, à 100 ans, de façon naturelle. Mais même s'il a eu quelques doutes et qu'il a fait quelques erreurs, au fond de lui-même, il était convaincu que Dieu lui disait la vérité. Et que ce qu'il avait eu de Dieu, ça allait s'accomplir. Il ne savait pas comment, il ne savait pas de quelle manière. Et c'est vrai qu'il a un petit peu dévié avec Isaac, Ismaël, mais finalement, au fond de lui-même, Dieu savait qu'il était accroché à Dieu et qu'il savait. Il ne faut pas oublier qu'il a quitté son pays, hein. Il ne faut pas oublier qu'il a tout quitté. Il ne faut pas oublier que quand il s'est retrouvé avec Lot et qu'ils ont dû choisir un terrain, il a laissé Lot choisir, Lot a choisi l'opulence et lui a pris le reste, hein. On sait très bien que quand Lot a été prisonnier, Abraham d'abord a été avec ses serviteurs se combattre pour le sortir d'où il était, pour le ramener. Dieu savait tout ça, il avait un cœur pour les autres, ouvert vers les autres, il avait un cœur d'humilité, il avait un cœur sincère, et c'est ce cœur-là que Dieu a regardé. Donc Dieu ne veut pas des gens qui ont une apparence parfaite, Dieu il veut des gens qui ont un cœur vrai, honnête, avec lui et avec les autres.
C'est ça qu'il va chercher chez Abraham. C'est vraiment ça. Et Dieu considère que c'est ça la vraie foi. Le fait qu'on ne doute pas, même qu'on a des fléchissements, mais on ne doute pas. Il considère que ça, c'est la foi. D'accord ? C'est parfois autre chose que ce qu'on s'imagine et de ce qu'on vit dans le quotidien et de ce qu'on nous enseigne. C'est très important de souligner ça. Chapitre 5. Là, quelque part, le premier verset est une conclusion. Il dit « Étant donc justifiés par la foi ». Donc on a bien compris que nous sommes sauvés par la foi. Voilà, c'est ce qu'il dit. Eh bien, automatiquement, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, être né de nouveau, c'est être en paix avec Dieu. Justifié par la foi, c'est ne plus être en guerre avec Dieu. Important, évidemment, parce que le seul qui puisse nous atteindre définitivement, c'est Dieu. Nous sommes en paix avec Dieu, au verset 2, il dit, parce que, voilà, nous lui devons la foi. Et nous lui devons, par la foi, l'accès à la grâce, au salut. Et donc, parce que nous lui devons, eh bien, nous aussi, nous devons nous discipliner. On parlait de discipline tantôt, mais nous devons nous discipliner pour être fermes, pour être persévérants. Et la seule gloire que nous pouvons avoir, c'est d'être avec lui dans l'éternité. C'est de partager sa gloire à lui. D'accord ? On doit se glorifier de rien d'autre. On peut être un bon évangéliste et avoir 10 000 personnes qui se convertissent en une fois. C'est pas nous qui devons nous glorifier, c'est nous devons glorifier Dieu qu'il ait touché ces 10 000 personnes. Voilà. C'est ça le principe. Parce que c'est à lui que nous devons d'être cet évangéliste. C'est à lui d'abord que nous devons d'être ce chrétien, et c'est à lui que nous devons d'être cet évangéliste, qui va apporter cette bonne nouvelle, et qui va permettre au Saint-Esprit de procéder à la nouvelle naissance, parce que la personne va choisir de croire en Jésus. Donc voilà, c'est vraiment important d'être conscient de ça. Et là, il va dire, au verset 3 et 4, qu'au-delà même de ça, dans quoi nous pouvons nous glorifier ? Eh bien, c'est dans nos souffrances. Parce que nous souffrons pour Christ. Parce que la souffrance, elle va nous produire en nous la persévérance. Le chrétien qui veut grandir dans la foi, il doit souffrir. J'avertis toujours les chrétiens et je leur dis, écoutez, si vous n'êtes pas prêt à souffrir, ne demandez pas à Dieu d'augmenter votre foi. Parce que le jour où vous allez demander à Dieu d'augmenter votre foi, il va vous mettre dans l'épreuve. Parce que la foi ne peut pas grandir s'il n'y a pas d'épreuve. Abraham, je vous ai cité quelques exemples, mais a vécu des épreuves difficiles. Eh bien, nous aussi, nous allons vivre des épreuves. Et plus nous nous destinons, et Dieu nous destine à un service important, plus nous allons souffrir. Et plus nous allons refuser de souffrir, moins nous allons être utiles pour Dieu. Donc, aucun chrétien ne peut éviter la souffrance. Nous sommes tous destinés à ça. Et Jésus disait que nous sommes heureux si nous sommes persécutés. Heureux si on dit du mal de nous à cause de son nom. C'est exactement ça. On ne peut pas promettre aux gens, contrairement à certains évangélistes ou certains ministères, venez au Seigneur et tout sera solutionné. On l'entend ça, mais c'est honteux de dire ça, parce que c'est un mensonge. Ça veut dire que vous mentez à ceux à qui vous prêchez la bonne nouvelle. Non, c'est justement quand vous allez devenir chrétien que les problèmes vont peut-être arriver, plus vite que prévu. Parce que Satan est là, et Satan sait que vous allez devenir un ennemi. Alors, il préfère soit arracher directement, la parabole du semeur, arracher directement à la racine, dès que c'est semé, il préfère que ce soit semé sur un terrain qui n'est pas du tout disponible, ou alors il préfère faire monter les épines et tout ça pour étouffer cette nouvelle vie. Donc vous ne pouvez pas dire ça aux gens parce que ils vont se décourager tout de suite. Vous imaginez, vous allez dire, oui, si vous venez au Seigneur, vous allez être sauvé, il n'y a pas de problème, plus de soucis, vous verrez, les bénédictions vont tomber, l'argent va tomber, voilà, et tout ce que vous voulez, vous demanderez au Seigneur et le Seigneur vous donnera. Et puis dès le premier problème, ils vont dire, mais c'est quoi ce Dieu-là qu'on m'a dit, mais c'est pas ça. Au secours, fouillons, c'est fou. Tandis que si vous annoncez aux gens, évidemment, il ne faut pas leur dire non plus, vous n'aurez que des problèmes, vous avez ceci, parce qu'on a la paix avec Dieu, on a la paix dans le cœur, on a le renouvellement des choses, on a la joie de Dieu, on a le plaisir, et quand on va le louer, on va le louer dans l'abondance, mais Dieu nous bénira comme il le veut, mais il nous fera vivre des épreuves, parce que ces épreuves vont faire grandir notre persévérance, et pour tenir jusqu'au bout dans cette vie humaine, il faut la persévérance. Ceux qui seront sauvés, c'est ceux qui auront persévéré.
On est quand même bien d'accord. Donc voilà, et donc la persévérance va provoquer la victoire dans l'épreuve. Donc plus nous allons devenir solides, plus nous saurons faire face, plus nous vaincrons des épreuves, donc plus nous grandirons. Et la victoire va nous amener à l'espérance, c'est-à-dire va nous amener jusqu'au bout du chemin en ayant fait notre travail pour Dieu. Voilà. Donc l'épreuve est là pour ça. Et c'est bénéfique d'avoir des épreuves. Donc quand vous êtes dans l'épreuve, ne dites pas au Seigneur, enlève-moi l'épreuve. Non. Dites au Seigneur, comme tu me l'as promis, Seigneur, dans la parole, donne-moi les moyens de supporter cette épreuve et de la vaincre. Équipe-moi pour que je la vainque. Et renforce ma foi au travers de cette épreuve. Et là, vous allez réussir. Vous allez remporter la victoire et il n'y aura plus aucun problème à ce niveau-là. Ok ? Donc, il faut vraiment ne pas dire à Dieu sans réfléchir, donne-moi plus de foi, Seigneur, parce que là, alors, c'est l'épreuve qui vous tombe dessus. Mais quand l'épreuve est là, c'est ne pas dire enlève-moi cette épreuve. Non, c'est équipe-moi et permets-moi de vaincre cette épreuve avec éclat. Et là, vous verrez que vous ne serez pas le même avant et après. Vous ne serez pas le même avant l'épreuve et après l'épreuve. Vous aurez changé. Vous n'allez peut-être pas vous en rendre compte tout de suite, mais je vous garantis que vous serez changé. Et cette espérance qui va naître des épreuves, avec la persévérance, cette espérance qui va naître des épreuves, eh bien, elle ne trompe pas, elle est vraie, elle est concrète. Et en fait, plus vous allez grandir dans cette foi et pour arriver à l'espérance, plus l'amour de Dieu va être répandu dans nos cœurs, versets 5 à 8. Dieu va répandre cet amour dans nos cœurs. Par quoi ? Par le Saint-Esprit, qu'il nous a donné. On parlait tout à l'heure du Saint-Esprit, chaque chrétien reçoit le Saint-Esprit. Il n'y a pas de privilégiés, nous recevons tous le Saint-Esprit. N'oublions pas que c'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit, d'accord ? C'est pas l'homme, ok ? Et voilà, Jésus, lui, il est mort par sacrifice, il va insister là-dessus, alors que nous, bien souvent, en tant qu'humains, on accepterait peut-être de mourir pour quelqu'un de juste, mais peut-être éventuellement, c'est pas encore sûr, hein. Donc, voilà, il faut quand même prendre la différence de notion entre Jésus et nous. Et donc, il revient au verset 9 sur le fait que, à plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés, il faut qu'on soit sauvé, mais on ne peut pas être sauvé par la colère, évidemment, on ne peut être sauvé que par l'amour de Christ. Et donc, Paul a eu une manière de présenter les choses, qu'on va un peu résumer ici jusqu'à présent. Il a d'abord parlé de la puissance de l'évangile. Hein. Bon, voilà. L'évangile est puissant pour celui qui croit. Pour celui qui ne croit pas, il est folie. Mais pour celui qui croit, l'évangile est puissant. Puis, l'Esprit de sainteté a déclaré que Jésus est le Fils de Dieu. On l'a vu. Hein. Il a expliqué pourquoi nous ne pouvons pas marcher avec Dieu en continuant à vivre dans le péché volontaire. Il a dit que la loi ne peut pas changer quelqu'un, c'est la foi qui peut le faire. Ok ? Et ça ne veut pas dire que la loi n'existe plus, mais la loi est devenue quelque chose d'inscrit dans nos cœurs, qui est vécu par la foi. Ok ? Et donc nous sommes sauvés par le sang de Jésus, et nous sommes sauvés de la colère, nous sommes dans la paix avec Dieu. Là, on est arrivé à ce verset 10 et 11 du chapitre. Donc il rappelle que lorsque nous étions pécheurs, avant notre conversion, nous étions ennemis de Dieu. Ce n'est pas un mot léger. Ennemis. Donc aujourd'hui, nos ennemis, c'est le diable, ce sont les démons, ce sont toutes ces entités, autorités, domination, esprit impur, qui manipulent aussi, évidemment, les gens du monde et qui manipulent les chrétiens qui pêchent. Voilà. Ça, ce sont nos ennemis. Mais avant, nos ennemis, nous étions ennemis de Dieu. Père, Fils et Saint-Esprit, hein, nous étions ennemis. Mais aujourd'hui, nous sommes réconciliés. Et la réconciliation veut dire le salut aussi, évidemment. Mais cela doit provoquer chez nous un effet de remerciement. Cela doit nous permettre de glorifier Dieu. Or, le chrétien, parfois, oublie de glorifier Dieu. Il faut vraiment être conscient de ce cadeau pour que Dieu soit glorifié lui-même par l'acte, mais aussi par nos mots. Et c'est pour ça que notre Père, notamment, reprend
nos remerciements vis-à-vis de Dieu, notre reconnaissance vis-à-vis de lui, le fait que nous lui donnons tout honneur, toute gloire. C'est pour ça que les louanges que nous chantons doivent être à la gloire de Dieu. C'est important que les louanges proviennent du texte biblique parce que ce qu'il a fait, c'est ça qui le glorifie, mais il veut l'entendre notre nom. Il veut faire de nous des adorateurs en esprit et en vérité, donc il veut que nous le glorifions. Okay? Et cette gloire n'a été possible que par le fait qu'un seul homme a pu payer le prix, alors qu'un seul homme avait fait entrer le péché dans le monde. C'est ce qu'il nous dit au verset 12. Il rappelle au verset 13 que jusqu'à la loi, on ne pouvait pas dire que le péché était concret dans le monde. Et donc c'est la loi qui l'a concrétisé. On l'a vu tout à l'heure. Il le rappelle parce que c'est important. Et donc on ne pouvait pas dire que la personne péchait avant que la loi soit concrètement donnée. Donc il fallait transgresser la loi. Le péché, c'est la transgression de la loi. Donc avant cela, les gens ne se conduisaient pas correctement, mais on ne pouvait pas appeler ça nécessairement un péché. C'est seulement quand la loi a été transmise par Moïse au peuple, donc quand ils ont été sortis de l'esclavage d'Égypte, que là, ils ne pouvaient plus transgresser la loi qui avait été donnée, parce que ça s'appelle péché. Et ça n'a pas empêché que la mort spirituelle a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Même s'il n'y avait pas de transgression de la loi, puisqu'il n'y avait pas la loi. D'accord ? Donc c'est important de comprendre. Maintenant, on est certain que Abel, par exemple, a donné un sacrifice agréé de Dieu et a été assassiné par son frère. Il y a de grandes opportunités que lorsque nous serons auprès du Seigneur, nous rencontrerons Abel. Voilà. Hein, ça, c'est une certitude. Mais il n'y avait pas cette notion du péché, donc de transgression d'une loi, puisqu'il n'y avait pas de loi décrite clairement. C'était plus intuitif. Adam et Ève n'ont connu que le bien et le mal, mais c'était intuitif. Ce n'était pas quelque chose d'écrit noir sur blanc. Versets 15 et 16. Il faut bien se rappeler, comme Paul le dit, que Adam n'a commis qu'un seul péché. Hein, et qu'avec un seul péché, toute la race humaine a été condamnée. Donc, le salut vient par un seul cadeau. Et c'est pour ça qu'il n'y a qu'un seul chemin. Dieu est logique de sa façon de travailler. Tu voulais... Non. Attends. Donc il y a un seul chemin. Tout est logique avec Dieu. Un seul péché a amené la condamnation. Un seul chemin, Jésus-Christ, amène la vie éternelle. Un seul individu a péché pour la condamnation. Un seul a payé pour le salut. C'est une logique implacable. Ce qui veut dire aussi, et là il faut attirer notre attention, ça veut dire aussi que nous, en fait, un seul péché attriste Dieu. Il ne faut pas cumuler les péchés pour attrister Dieu. Un seul de nos péchés, momentanément ou ponctuellement, va attrister Dieu. Donc c'est pour ça que c'est toujours important de s'examiner soi-même chaque jour et de faire repentance le plus rapidement possible, pour nettoyer automatiquement notre vie, pour plaire à Dieu, ne pas l'attrister. Voilà, c'est un seul péché, je le rappelle, a provoqué la condamnation du monde entier. C'est important quand même de le souligner. Alors au verset 17 jusqu'au verset 20, il y a une comparaison entre Adam et Jésus. Donc le fait que la mort règne par le péché d'Adam, mais la grâce et le don de justice viennent par Jésus-Christ. Okay ? Une seule offense a condamné les hommes, un seul acte de justice, celui du sacrifice, offre la vie aux hommes. Voilà. Le péché était dans le monde avant la loi, mais ça a été amplifié quand la notion de péché a été définie par la transgression de la loi. Okay ? Et quand on dit que le péché abonde, eh bien, la grâce surabonde. C'est ce que Jésus est venu faire. Le péché est tellement présent dans le monde que
Dieu veut offrir le salut au plus grand nombre, et donc plus il y a de péché, plus il y a de travail à faire, mais plus il y a de grâce, et elle surabonde par rapport à ce péché. Et c'est pour ça qu'on doit être convaincu qu'une majorité de gens peuvent venir au salut, et que tous ceux que nous rencontrons, il faut leur témoigner le message du salut, l'évangile, parce qu'ils peuvent faire partie de ceux qui doivent être touchés et être sauvés. Okay, donc c'est vraiment important. Il faut que la grâce de Dieu surabonde. Donc une stérilité spirituelle n'est pas bonne. Nous devons vraiment nous faire souffrance, violence, pour qu'il y ait une majorité de grâce qui soit là où nous sommes. Verset 21, il résume, c'est la même chose, on est dans le même principe. Voilà. Chapitre 6. La grosse question, évidemment. Que dirions-nous? Verset 1. Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Donc il y a des esprits tordus, on va dire comme ça, qui est en train de s'imaginer que, puisqu'on est sauvé, et que là où il y a beaucoup de péché, la grâce va abonder et surabonder, bah on est chrétien, mais on va continuer à vivre comme le monde, comme ça on va pécher, comme ça la grâce va surabonder. Il y a des tordus qui pensent comme ça encore aujourd'hui, moi je vous le dis. Je les appelle des tordus parce que c'est des vrais tordus au niveau intellectuel, là. Voilà. Il faut se poser la question. Alors, Paul arrête directement verset 2. Loi de là. Non, c'est faux. Nous qui sommes morts au péché, puisque c'est ça, nous sommes nés de nouveau, nous sommes dans la vérité, nous sommes morts au péché. Comment est-ce qu'on peut encore vivre dans le péché volontaire? Comment? C'est une absurdité, quoi. On ne peut pas vivre dans le péché volontaire alors qu'on a été sauvé au prix du sacrifice de Jésus, quoi. Qu'on a été libéré de cette emprise du péché dans nos vies. C'est complètement absurde. Et alors là, il va prendre la notion du baptême. Alors, il y a le baptême, évidemment, physique, le baptême d'eau que l'on a, mais c'est le côté spirituel qu'il va expliquer de ce baptême. Il dit, est-ce qu'on ignore que nous, qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est dans la mort de Jésus que nous avons été ensevelis. Donc, quand on a le baptême, on explique toujours, enfin, je ne sais pas vous comment vous faites, mais en tout cas, moi, j'explique toujours que quand on abaisse la personne dans l'eau, eh bien, elle meurt avec Christ. C'est le symbole de sa mort avec Christ. Et quand on relève la personne de l'eau, eh bien, elle ressuscite avec Christ. C'est le renouvellement de la vie, c'est l'image concrète de ce qui s'est passé au moment de notre conversion. Voilà, on concrétise physiquement ce qui s'est passé au moment de notre conversion. Et donc, cette communion avec Jésus, évidemment, nous amène quand même à être conforme à lui. Et être conforme à lui, c'est être conforme à sa mort, oui, mais aussi à sa vie. Or, on a vu que Jésus a eu une vie parfaite. Il n'a pas commis de faute, il n'a pas commis de péché, il a eu une vie complète et parfaite. Donc de quel droit est-ce que nous, qui sommes passés par le baptême, donc qui avons concrétisé, ça je vous l'ai dit, le baptême c'est un engagement que l'on prend publiquement devant les autres, et devant Dieu, évidemment, comment est-ce qu'on pourrait vivre autrement que ce que Jésus a vécu? Évidemment que les limites humaines que nous avons, on ne sera jamais parfait comme Jésus, mais on doit viser la perfection. On ne doit pas être parfait, mais on doit viser la perfection. Donc, essayer d'améliorer cette façon de réfléchir est importante pour nous. On ne doit pas être trop tolérant avec nous-mêmes. On va se dire, oui, mais bon, je changerai demain parce qu'aujourd'hui, je suis trop fatigué, c'est pas possible. Non, on prend conscience qu'on a commis un péché, on fait tout de suite repentance, on se remet tout de suite dans la paix de Christ. C'est important. On ne laisse pas traîner derrière soi des casseroles, on ne laisse pas traîner derrière soi des pierres d'achoppement, on ne laisse pas traîner derrière soi des choses qui nous empêcheraient de vivre dans notre liberté. Nous sommes réconciliés avec Dieu, alors pourquoi briser cette réconciliation? Il y a tellement d'amitiés sur terre, dans le monde, qui sont brisées parce qu'il y a un manque de confiance. Les amis, normalement, doivent pouvoir se faire confiance dans les définitions des termes. On ne se cache rien entre amis. Et puis, à un moment donné, on fait quelque chose qu'on ne doit pas. On brise l'amitié. Avec Jésus, c'est pareil. Si on commet un péché volontaire, eh bien, on brise cette amitié. Il faut la restaurer absolument. D'accord? Et on doit viser cette excellence parce que Jésus, lui, était parfait.
Et Jésus a fait des efforts pour être parfait. Il ne faut pas croire que c'était naturel, hein, que parce qu'il était le Fils de Dieu venu sur terre, il n'y avait aucun problème. On l'a souvent provoqué, souvent on a essayé de le faire tomber, déjà les 40 jours dans le désert, c'était pas mal du tout, mais il a tenu bon. Alors à nous de nous faire violence pour tenir bon aussi le plus souvent possible et à corriger le tir le plus souvent possible. Ok ? Pourquoi ? Parce que verset 8 à 12, il est dit, ben oui, nous avons la certitude que si nous sommes morts avec Christ, nous allons vivre aussi avec lui. Mais il faut d'abord mourir avec lui. Mourir au péché. D'accord ? Et ça, parfois les chrétiens oublient qu'il faut mourir au péché pour pouvoir vivre avec Christ. Sinon, on ne vit pas avec lui, puisqu'on est dans le péché, on est englué dans le péché, voilà, on sait ce que c'est des sables mouvants, on sait ce que c'est quand il y a de la boue sur des terres comme ça, on s'enfonce et on a difficile de sortir. Et bien, le péché, c'est un peu ça, on a difficile de sortir, alors que aujourd'hui il fait sec, ben, on marche facilement, ça c'est une vie avec Christ, on marche dans la vérité. Voilà. On aura toujours des tentations, on aura toujours des convoitises, mais on doit prendre autorité sur tout cela. On doit prendre autorité, on doit lutter contre cela, et tout le monde a ce travail à faire sur soi-même. Le verset 13, il dit que nos membres, nous, notre corps, et aussi, par extension, les membres de l'Église, on ne doit pas les livrer au péché. On doit se maîtriser. Aujourd'hui, quand on est du monde, ben, ce sont nos convoitises personnelles, c'est nos envies personnelles, c'est notre stature animale, parfois comme on dit dans la Bible, nos statures charnelles, qui fait qu'on guide nos envies et donc on commet des péchés. Quand on est chrétien, ce n'est plus nos envies personnelles qui doivent dominer. C'est notre âme et notre esprit restaurés qui doivent aller chercher la volonté de Dieu et maîtriser notre corps. Notre corps doit être soumis à notre âme et à notre esprit. Sinon, ça ne fonctionne pas. Okay ? Donc c'est vraiment important d'être conscient que le rapport de force a changé. Et notre rapport de force, c'est de nous dominer nous-mêmes par notre esprit sur l'âme et le corps. Okay ? Et Paul va préciser au verset 14 à 16 que le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Beaucoup de chrétiens ne sont pas convaincus de ça. Mais une fois que nous sommes nés de nouveau, nous ne sommes plus sous l'autorité du péché, donc il n'a plus de pouvoir sur nous, sauf si nous lui laissons ce pouvoir. Sauf si nous nous laissons dominer par lui. Sinon, c'est nous qui avons du pouvoir sur le péché, c'est-à-dire nous avons le pouvoir de lui résister. Et donc, pourquoi pécher alors ? C'est ce que Paul nous dit. Hein. Pourquoi devenir esclave alors que nous avons été libérés ? Pourquoi redevenir esclave du péché alors que nous avons été libérés ? Verset 17. Il remercie Dieu. Il remercie Dieu parce que ses interlocuteurs qui ont été esclaves du péché avant, ben, ont obéi avec leur cœur. Ils ont obéi avec leur cœur, il dit, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Donc ils ont obéi à la parole de Dieu qu'ils ont reçue. Ils ont obéi à cette vérité. Et donc, tout ce qu'il leur enseigne là, il dit, ok, je vous enseigne tout ça pour que vous maîtrisiez, mais je constate que vous qui avez été esclaves du péché avant, eh bien, vous avez décidé d'obéir avec votre cœur, du fond de votre cœur, à l'enseignement que je vous ai donné. À la parole de Dieu, finalement. Voilà. Et donc, au verset 18, il va dire, vous avez été affranchis du péché, aujourd'hui vous êtes esclaves de la justice. On est esclaves de Christ, on l'a vu, hein, Paul se présentait comme tel, mais esclaves de la justice, puisque Christ est la justice. D'accord ? Et donc, il faut rester sous cet esclavage. Il faut rester serviteur de la justice, et non pas du péché. Donc, on est serviteur de la vérité. Et alors il va rajouter au verset 19 qu'il parle à des hommes, donc il doit expliquer les choses de façon claire, précise, avec des images, avec des choses, parce que justement la chair est faible, et donc on n'est pas capable de comprendre des choses spirituelles si on ne nous les explique pas avec des données plus concrètes. Voilà, tout simplement. Verset 20, il va dire qu'il y a un choix, une balance. Quand on est esclave du péché, on est libre de la justice. Quand on est, comme on l'a vu,
libéré du péché, on devient esclave de la justice. C'est oui ou non, c'est un ou l'autre, mais ça ne peut pas être les deux en même temps. Le chrétien ne peut pas vivre à moitié dans le monde, à moitié dans la foi. Il doit vivre 100% dans la foi. Nous sommes au milieu du monde, mais nous ne sommes plus du monde, comme le disait la parole. Alors, il dit quand vous êtes dans le péché, quand nous sommes dans le péché, qu'est-ce qu'on porte comme fruit? Des fruits dont nous sommes honteux quand nous sommes dans la justice. Quand on réfléchit à notre vie passée, on ne doit pas être culpabilisé, puisque nous avons été pardonnés, l'ardoise est effacée. Tous nos péchés, s'ils étaient écrits sur le tableau, je crois que le tableau ne suffirait pas, nos péchés passés, si on les écrivait, quand Dieu nous a pardonnés, on a tout effacé, c'est comme ça, il n'y a plus rien. D'accord? Donc on ne doit plus être culpabilisé par ça. Mais quand on réfléchit à ce qu'on faisait, on n'est pas très fier, quand même. Voilà, c'est ça qu'il dit. Ok? Parce que tout ça nous a amené à la mort. Donc on doit quand même être conscient de ça. Mais maintenant qu'on est devenus des esclaves de Dieu, des esclaves de Christ, des esclaves de la justice, eh bien notre fruit c'est la sainteté, c'est la sanctification. Et donc notre sanctification va nous amener à la vie éternelle. C'est l'un ou l'autre. Verset 23, le classique, le salaire du péché c'est la mort, on l'a vu tout à l'heure, le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est vraiment ça qu'il faut voir. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Parakou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.